Alice in Borderland est une série japonaise intense, inspirée du manga de Haro Aso, qui plonge ses personnages dans des jeux d'une violence extrême. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La série raconte l'histoire de Harisu, Usagi et d'autres personnages transportés dans un Tokyo abandonné où ils sont initiés à des jeux mortels qu'ils doivent remporter pour prolonger leur visa. Les jeux présentent des difficultés variées, représentées par des cartes à jouer traditionnelles. Les piques sont des épreuves physiques, les trèfles un jeu d'équipe, les carreaux des jeux intellectuels et les cœurs des jeux de trahison. Bien que les jeux soient classés par couleur, les plus difficiles de ces jeux mortels sont souvent les plus simples. Ces jeux sont connus pour leur brutalité, mais sont présentés dans la série comme moins sanglants que ceux du manga. La saison 3 étant disponible sur Netflix en septembre 2025, c'est le moment idéal pour revisiter les meilleurs jeux macabres de la série et savoir lequel est le meilleur. Dans l'épisode 4 de la saison 1, Harisu, Usagi et d'autres joueurs jouent au jeu Distance, dont le niveau de difficulté est le 4 de trèfle. Ils reçoivent les instructions dans un bus qui se trouve dans un tunnel désert. Les joueurs reçoivent l'instruction atteindre l'objectif, sans plus de précision. Supposant qu'ils doivent atteindre le bout du tunnel, ils se lancent rapidement dans le jeu, avec seulement 2 heures pour accomplir la tâche. En chemin, ils sont attaqués par une panthère noire, et un joueur est mortellement blessé. Et, arrivé au bout du tunnel, Usagi découvre qu'il est muré et prêt à exploser sous la pression, libérant de l'eau dans le tunnel. Alors que Usagi et un autre joueur courent pour se protéger de l'eau, Harisu et un autre participant arrivent avec le bus et sauvent Usagi. Ils réalisent que le bus était l'objectif depuis le début, suscitant l'exaspération du public. Le concept des jeux de la mort n'est pas nouveau, mais la façon dont Alice in Borderland aborde ces défis avec une intensité convaincante en fait l'une des meilleures adaptations d'anime en live action. Harisu, Shoba et Karube, tous trois amis, sont emmenés ensemble à Borderland après avoir provoqué des troubles au carrefour de Shibuya. Lorsqu'ils sortent de leur cachette dans les toilettes du métro, ils se retrouvent dans un Tokyo apparemment abandonné. Ils finissent par retrouver d'autres personnages et entrent dans une arène où se déroule leur première épreuve, mourir ou vivre. Le jeu du 3 de trèfle est conçu de manière perfide. L'arène est composée d'une série de salles et choisir la bonne porte dans chaque salle rapproche de la sortie. Il n'y a que 2 portes au choix, intitulées « Vivre ou mourir ». S'ils se trompent de porte, les joueurs sont tués par le laser, mais les portes ne correspondent pas forcément au bon choix. Harisu et ses amis finissent par sortir, mais Shota est gravement brûlé pendant le jeu. Lorsque Harisu et Usagi se rendent à la plage, ils rencontrent un groupe de personnes qui tentent de rassembler toutes les cartes à jouer, persuadés que cela les libérera de Borderland. Ce groupe perçoit le potentiel d'Harisu et l'emmène dans un jeu pour voir s'il mérite d'être membre du bureau exécutif de la plage. La partie s'appelle l'ampoule électrique et sa difficulté est le 4 de carreau, la dernière carte à carreau dont la plage a besoin, autre qu'une figure. Lors de ce jeu, les joueurs doivent trouver lequel des 3 interrupteurs allume l'ampoule dans une pièce. Pour gagner, ils doivent allumer l'ampoule avant que la montée des eaux ne l'atteigne, et ils perdront si l'eau touche les fils qui pendent du plafond dans leur pièce. L'ampoule se trouve dans une autre pièce, et ils peuvent actionner n'importe lequel des interrupteurs une fois la porte ouverte. La porte doit être fermée pour actionner les autres interrupteurs. Harisu réalise que l'ampoule chauffe lorsqu'elle est allumée et s'en sert pour trouver le bon interrupteur, qui était le A. L'un des jeux les plus bouleversants émotionnellement introduits est le jeu de cache-cache de l'épisode 3 de la saison 1. Ce jeu est la carte du 7 de cœur, un nombre supérieur à celui auquel Harisu, Shota et Karube sont habitués. Ce jeu met à rude épreuve leur amitié avec Harisu, et le public en ressort dévasté à la fin. Dans ce jeu, un loup est choisi au hasard. Les joueurs agneaux peuvent devenir loups, mais celui qui sera agneau à la fin du délai de 15 minutes sera tué. Le loup sera le seul survivant de ce jeu, digne d'un film d'horreur. Au début, les amis s'enfuient, mais Karube et Shota finissent par décider qu'Harisu mérite de vivre. Le jeu met à l'épreuve l'amitié des garçons, transformant un simple jeu en un terrible bain de sang. Le dernier jeu de la saison 1 est la chasse à la sorcière, dont les événements se déroulent dans les 2 derniers épisodes de la saison. Momoka est retrouvée morte dans le hall de la plage. Le but du jeu est de trouver le tueur, ou sorcière, et de brûler son corps dans le feu du jugement. La carte étant le 10 de cœur, la trahison complique l'énigme dans l'hôtel de la plage. La difficulté du jeu est d'autant plus grande que tous les joueurs sont terrifiés. Un groupe de la plage décide que le meilleur moyen de tirer profit de la situation est de tuer tous les autres. Usagi et quelques autres sauvent Harisu de la chambre où il était attaché et les aident à décrypter le jeu. La coupable se révèle être Momoka, ce qui aurait été facile à découvrir si Aguni et les autres activistes n'avaient pas commencé à massacrer tout le monde. En réalité, lorsque Momoka est révélée comme étant son propre assassin, il devient évident qu'elle était une dealer et non une joueuse.
Bien que le chiffre 5 ait une valeur relativement faible, le jeu du 5 de pique, chat, est extrêmement difficile. Dans l'épisode 2 de la saison 1, Arisu et Karube se rendent dans un immeuble qui sert également d'arène. Là, Arisu rencontre Usagi et d'autres joueurs. Le but du jeu est d'échapper à la chose tout en cherchant une zone sécurisée dans l'immeuble avant la fin des 20 minutes où une bombe explosera. Dans la zone sécurisée, il faut appuyer simultanément sur 2 boutons pour mettre fin à la partie. La chose est en fait 2 attaquants. Tous deux masqués de masques de tête de cheval, ils ne peuvent gagner qu'en empêchant les joueurs d'atteindre la pièce. Bien sûr, les 2 personnes ont un avantage, elles sont armées et connaissent mieux les lieux que les autres joueurs. Même si Arisu et Karube gagnent tous deux grâce à des joueurs comme Aguni et surtout Usagi, le jeu s'avère extrêmement éprouvant pour les personnages. La saison 2 ne propose que des jeux de figures, bien plus difficiles que les autres jeux de la série. Par exemple, Échecs et Maths, un jeu où les joueurs doivent affronter l'équipe de la Reine de Pique. Échecs et Maths est un jeu de chat. Il y a 16 manches de 5 minutes. Si les joueurs sont touchés, ils changent d'équipe. Un roi est désigné dans chaque équipe et il ne peut pas changer d'équipe. À la fin de la partie, l'équipe avec le moins de joueurs perd et meurt. La difficulté de ce jeu est d'inciter les joueurs à rejoindre volontairement une équipe perdante pour l'aider à gagner et à affronter un adversaire redoutable. La Reine de Pique, c'est là qu'Usagi intervient et prononce un discours qui convainc de nombreux joueurs de changer d'équipe. Le dernier jeu de la saison 2 est Croquet contre la Reine de Cœur qui se révèle être Mira. Ce jeu semble très simple aux premiers abords car tout le monde peut gagner en terminant la partie. Arisu n'a qu'à survivre à 3 manches, mais Mira a plus d'un tour dans son sac. Bien qu'Alice in Borderland ne soit pas exclusivement une série de thrillers psychologiques, le jeu contient indéniablement des éléments de ce sous-genre. Mira pousse Arisu à remettre en question sa réalité et son estime de soi en le faisant halluciner après avoir gagné une partie et perdu la seconde. Elle décide de prendre une pause et de reglotter. Cette tactique l'a peut-être empêché de terminer le jeu pendant un moment, mais Usagi est là pour l'aider à voir la vérité. Finalement, Arisu et Usagi ne se laissent pas manipuler par Mira et, émus par leur amour mutuel, elle accepte la défaite après la dernière partie qu'elle gagne, puis meurt par le laser. Le défi du roi de pique est l'un des jeux les plus injustes. C'est un jeu de survie où le roi de pique rôde et tue des gens à coups de mitraillette. Le seul moyen de le vaincre sont le sacrifice et le travail d'équipe. Ce jeu dure du 1er au 7e épisode de la saison 2 et est de loin le plus difficile. Même si un dirigeable avec la carte roi de pique indique où se trouve le tireur, l'équipe d'Arisu et d'Usagi continue de jouer aux autres jeux pour récupérer les figures. Arisu pense que récupérer toutes les cartes les renverra chez eux. Aguni, Eya, Kuina et Usagi sortent du combat avec de nombreuses blessures. Malheureusement, ce jeu marque également la mort d'Anne. Aguni et Arisu parviennent à arrêter le roi de pique, mais ce n'est pas sans une lourde perte. Le jeu Osmose oppose le roi de trèfle et son équipe à l'équipe de Arisu. Ce jeu repose sur le travail d'équipe. Le groupe qui obtient le plus de points remporte la victoire. Pour gagner des points, il suffit d'entrer en contact physique avec l'équipe adverse. Les joueurs peuvent également toucher la base de l'équipe adverse et acquérir des objets valant des points. La difficulté d'Osmose réside dans la capacité des joueurs à travailler en équipe. Bien qu'Arisu, Usagi, Kuina, Tata et Niragi se connaissent tous, ils ne collaborent pas aussi bien que leur adversaire. Finalement, Arisu demande à Kuima de lui serrer la main, ce qui lui fait perdre des points. Tata s'était coupé la main pour donner son bracelet à Arisu, sacrifiant sa vie pour que Arisu puisse remporter le jeu. Shishiya se sépare du groupe principal au début de la saison 2 et présente au public une nouvelle série de jeux mortels. Si Arisu et les autres se retrouvent souvent confrontés à des épreuves physiques, Shishiya se retrouve souvent confronté à des défis intellectuels. Dans l'épisode 6 de la saison 2, il entame une partie qui se révèle être l'une des épreuves les plus complexes de la série. Le concours de beauté contre le roi de carreau est un jeu d'esprit, impliquant des équations mathématiques et l'analyse des adversaires. Il est facile de perdre la partie en raison de la franchise de Shishiya dans ses choix. Cependant, comme le roi de carreau s'intéresse davantage à la question de la valeur égale de toutes les vies, Shishiya l'emporte. L'isolement cellulaire est un jeu de trahison mortelle où les joueurs doivent identifier la couleur des cartes au dos de leur collier sans la regarder. Parallèlement, ils doivent également identifier le valet de cœur. Ils bénéficient de l'aide d'autres joueurs s'ils ont confiance en eux et doivent déclarer le symbole seul enfermé dans leur cellule. S'ils se trompent, le collier explose. Mais s'ils ont raison, ils se réinitialisent pour un nouveau tour toutes les heures. Le moyen de gagner est d'identifier le valet de cœur et lui mentir à propos de sa couleur. Sinon, il y a assez de nourriture pour 1 an, ce qui pourrait faire durer le jeu. Personne n'est digne de confiance car le symbole change à chaque tour, ce qui augmente la nervosité des joueurs. Mais Shishiya et 2 autres joueurs découvrent qui est le valet de cœur et décident de le torturer pour obtenir des informations. Ils n'en ont jamais l'occasion car le valet de cœur se suicide, mettant fin à la partie et probablement au meilleur jeu. C'était les meilleurs jeux de Alice in Borderland, en espérant que la dernière saison nous fournira des jeux spectaculaires. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir comme jeu dans la dernière saison? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe?
Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.